Plus que quelques mètres avant la délivrance. En 2011, quand sa jambe droite est arrachée par un engin explosif sur le bord d'une route d'Afghanistan, Billy, ancien plongeur des forces spéciales, doit renoncer à sa passion. Mais grâce à une association œuvrant pour les blessés de guerre, il renoue aujourd'hui avec le plaisir des profondeurs. Une fois dans l'eau, le poids de son corps se dissipe. Comme en apesanteur, Billy et 6 autres vétérans retrouvent la légèreté. Le silence s'installe, les souvenirs traumatisants s'effacent, le temps d'un instant suspendu. C'est excellent pour le cœur et l'âme, surtout lorsqu'on est entouré d'un groupe d'anciens combattants qui ont vécu des situations très similaires et ont réussi à s'en sortir et à se rétablir d'une manière si positive. Si on se rassemble, c'est pour montrer qu'on est peut-être blessé, mais qu'on n'est pas vaincu. Cette expédition est organisée par une équipe de plongeurs du laboratoire océanique Mott dans le sud de la Floride. Entourés par des scientifiques, les vétérans restaurent le corail endommagé. À 4 mètres de profondeur, des caisses contenant le corail vivant les attendent. Après avoir nettoyé la paroi rocheuse, ils la couvrent d'une résine et viennent y coller délicatement les fragments de corail. Ces coraux poussent 40 à 50 fois plus vite qu'un corail normal. Et grâce à ce processus de micro-fragmentation et d'entremêlement des tissus que nous avons mené aujourd'hui en plantant des coraux, d'ici 2 ou 3 ans, nous aurons créé un corail de 50 ans. Selon le laboratoire, il y a 40 ans, près de 30% de la surface des récifs était recouverte de coraux vivants, contre 1 à 5% aujourd'hui. Autant de plaies à penser pour la nature comme pour les vétérans.